Pas du thé, quoi. Pas Rabotaï, nous en poursuivons notre étude du livre de Shmuel au chapitre 5. Après que l'Arche Sainte ait été prise en otage par les Philistins à la suite de la guerre, dont l'initiative revient au peuple d'Israël, nous abordons ce chapitre, nous allons voir ce qui va advenir du Aaron à Élie, le grand prêtre, naturellement. À la suite, ayant appris la nouvelle, est mort, par accident, mais il est mort, à la renverse. C'est que sa belle-fille, qui, au moment de l'accouchement d'un bébé, lui donne finalement le nom de Ichabod, c'est hélas le déshonneur. On a souvent donné aux enfants des noms qui correspondaient à un événement. En général, on donne toujours un nom heureux. Et là, en l'occurrence, c'est le Ichabod, c'est le déshonneur qui est personnifié par cet enfant qui vient d'arriver et qui va entacher, pour ainsi dire, cette génération, surtout celle de l'élite d'Israël spirituelle. Vakasha. פסוק א', ופלישתים לקחו את ארון האלוהים ויביאוהו מאבן העזר אשדודה. Les Philistins ont donc pris en otage l'Arche Sainte, ce qui est catastrophique pour nous, et ils l'ont conduit, ils l'ont pris de quel endroit? D'un endroit qui s'appelle Even à Ezer. C'est un endroit qui est dénommé maintenant par anticipation. On verra que ce nom ne sera donné officiellement qu'au chapitre 7, me semble-t-il, lors d'une seconde guerre, et il sera donné ce nom, dans ce lieu, par le prophète Shmuel. ויקחו פלישתים את ארון האלוהים ויביאו אותו בית דגון ויציגו אותו אצל דגון. Les Philistins ont pris l'arche et ils l'ont, comment dirais-je, présenté, ils l'ont exposé dans la maison de Dagon, qui est le temple de Dagon, qui est le nom du dieu des Philistins, puisqu'il porte ce nom de Dagon, ça vient du mot Dag, c'est les Philistins étant une peuplade venue des peuplades marines, des côtes marines, probablement de Chypre ou de Crète, il est possible. Et donc, leur dieu essentiel, c'est Dagon, qui est représenté par moitié de forme humaine et moitié forme de poisson. Peut-être le haut est poisson et le bas est humain, avec des bras tendus comme ça, des bras humains tendus pour y présenter leurs offrandes. Donc, si c'est la moitié homme, comment on dit un homme en hébreu? Adam, on dit aussi Ish. Homme en tant qu'être humain, c'est Adam. C'est Adam el-Khot. Et comment on dit, voilà. Le poisson, c'est Hod, je voulais le dire, il me l'a enlevé. Donc le dieu des Philistins, c'est Adam Hod. Dagon. Moitié Adam. C'est la sirène de nos légendes, hein. C'est la sirène. Donc ils l'ont présenté, c'est étrange que ce qui est le symbole de la fierté nationale et religieuse juive soit quelque part représenté à l'intérieur. Donc, premier aspect des choses, ils n'ont pas porté atteinte à cette arche. Nachon, ils ne l'ont pas détruit, ils n'ont pas, Barminan, essayé de l'incendier, etc. Non seulement cela, et ils ne l'ont pas exposé comme ça au vu de toute la population, en tout cas apparemment ici. Ils en ont fait aussi une divinité. Ils en ont fait. Il y a une mahloquée dans la Gemara de Sota entre Rabbi Yohanan et Rabbi Eresh Lakish, c'est les deux acolytes habituels. L'un, le premier, disant que c'était un acte de kavod, d'honneur, parce que les Philistins respectaient le Aaron. On se souvient que lors de la guerre au chapitre 4, ils avaient dit, oh là là, ils ont voici le Dieu puissant qui a soumis, qui a infligé aux Égyptiens toutes les catastrophes et tout. Et donc, Rabbi Yohanan dit non, c'était un kavod. Ils ont dit un Dieu, il ne peut que vivre au milieu en face de notre Dieu. Et Resh Lakish dit c'est le contraire, non. Il a dit non, c'est le vaincu qui est présenté comme ça en pâture au vainqueur. Les Havdil, qui est le Aaron, c'est le vaincu, et le vainqueur c'est le Dagon. On les met comme si face à face. Il est possible que dans cette mahlouquette, il y ait des gens qui ont pensé Philistins comme ça et d'autres qui ont pensé comme ça. Elou ve'elou dvar divrei Elohim hayim. Ken? טוב. זה יכול גם כן מלשון דגן אולי?
או זה רק דגון? אולי, אבל לא נדמה לי, יש כאלה שאומרים דגן le froment, le froment, la céréale. Mais il semble que non. La plupart des mfarshim pensent dagon. פסוק ג' והשכימו האשדודים ממחרת, והנה דגון נופל לפניו ארצה, לפני ארון אדוני, ויקחו את דגון וישיבו אותו למקומו. De très bon matin, Vashkimu Mimahorat. Les Hashkim, ça veut dire vraiment les habitants d'Ashdod, puisqu'il est conduit dans la ville d'Ashdod, se lèvent très très tôt. Pourquoi très tôt? Parce que, imaginez la nuit qu'ils vont passer, vous vous rendez compte, on raconte à tout le monde, ça passe dans toutes les antennes, hein? Le puissant symbole du peuple d'Israël est entre nos mains, il est dans la maison de Dagon, donc on imagine que la foule est amassée dès la foule des Ashdodiens. Ashdodiens, c'est-à-dire les gens vraiment, on est d'Ashdod, etc., se présentent, ouvrent le temple le matin pour voir ce qu'il en est, pour probablement faire une fête quelconque très très tôt. Abraham il se lève très tôt pour Vashkim, Abraham Baboker, pour obéir à la voix de Dieu, et eux ils se lèvent aussi très tôt, parce que là c'est vraiment quelque chose de puissant au niveau national. Et qu'est-ce qu'ils voient? Tu vas trop vite, il est tombé, c'est ça? Et ils se sont rendus compte que le Dagon, leur Dieu, est tombé devant lui à terre, face à terre. L'ifne Aaron à Elohim. Devant l'arche sainte, donc c'est bien clair, c'est pour eux, il n'y a pas de doute. La chute de Dagon, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, n'est pas un micré, n'est pas un hasard, n'est pas accidentel, puisqu'il tombe devant, le Passouk le précise. C'est ce qu'ils ressentent, mais ils n'osent pas le dire publiquement, ils n'osent pas le dire. La preuve, c'est que qu'est-ce qu'ils font? Ils le remettent en position, dans sa position initiale, debout ou assis, on n'en sait rien. En tout cas, sur ses jambes. Sur ses jambes. Et naturellement, on en souffle le mot à personne de ce qui s'est produit. On imagine peut-être, vous savez, les rumeurs disent oh, c'est accidentel, il y a eu du vent, il y a eu ceci, il y a eu cela. L'arche sainte qui représentait le déshonneur pour Israël et qui, dans l'esprit des Philistins, était vraiment la chute totale du peuple juif, et commence à semer le doute dans leur esprit. Et l'arche sainte va jouer son rôle et au sein du peuple juif, mais aussi au sein du peuple philistin. Doucement, il se lève. Non, c'est le même pasouk. Le lendemain, il se lève aussi de bon matin, et voici, Iné est toujours l'effet de surprise. Iné, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas. À chaque fois qu'on dit Vehiné. Et voici que Dagon de la même manière, mais cette fois-ci, la tête du Dagon est coupée, n'est-ce pas? Elle est détachée de son corps, ainsi que les deux pommes de sa main. Elles sont coupées et elles gisent sur le seuil du temple. Seul le corps du Dagon, à proprement parler, est resté intact. Alors, on a vu dans le premier pasouk, c'est les Ashdodiens qui se sont levés, ça veut dire les officiels, c'est ça que ça veut dire dans le premier pasouk. Les Ashdodiens, ça veut dire vraiment ceux qui se disent, qui ont la patrie dans le cœur, les Ashdodiens, c'est nous les vainqueurs. Mais le lendemain, on ne précise pas qu'il s'agit des gens d'Ashdod. On dit il y a des gens qui sont venus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le trouble qui a marqué les esprits probablement la veille, ce trouble-là n'a pas réussi, ce trouble-là au contraire a minimisé un peu la foule du surlendemain. Ils se sont levés, qui des anonymes, des Kidan, des gens quand même. Mais là, cette fois-ci, il n'y a plus aucun doute, puisque c'est les éléments vitaux du corps de Dagon qui sont touchés, à savoir sa tête et ses deux bras, qui gisent sur le seuil. Sur le seuil, c'est le seuil, le pétard, le délai, c'est toujours quelque chose de très très important, surtout dans un temple, puisque c'est le lieu de passage pour toutes les cérémonies, l'entrée dans le Saint des Saints, dans l'enceinte sacrée. Voilà pourquoi, étant donné que le seuil a été touché de cette manière, ils ont établi une loi, à savoir qu'on ne pétinera pas, on ne marchera pas comme ça avec ses pieds directement sur le seuil,
à l'endroit même où la tête et les pommes du Dagon sont tombées, et on va donc sursauter על מבטא דגון באשדוד sur le seuil de Dagon à Ashdod. עד היום הזה. Ad Hayom Hazeh, c'est-à-dire ce principe-là, ce minhag qu'ils ont établi, cette takana, va durer longtemps jusqu'à aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ça veut dire l'aujourd'hui de l'écrivain, de l'auteur de notre terre. Regardez le respect qu'ils ont pour leur Dieu. Et leur réaction ne va pas être de maudire leur Dieu, enfin de crier, quoi que ce soit. Pas du tout. Certainement pas de le dénigrer. Certainement pas de le dénigrer. Ken? טוב, בפסוק הזה הולך להיות קריא וכתיב. Oui. בסדר? אני אקרא אותו. Tu le lis, moi je traduis au fur et à mesure parce que je ne retiens pas. ותכבד יד אדוני אל האשדודים וישימם. La main de Dieu s'abattit fortement sur les Ashdodiens et les Bayashimim, il les a profondément, il a semé la désolation. Hashimim lachon shemama. Hashimim lachon shemama, oui. ויח אותם. On ne sait pas de quelle manière la main de Dieu s'est abattue sur eux, mais on va le savoir un peu plus tard. Vayach, ויח אותם, יקרא, ויח. oui. עכשיו כתיב באפלים. Alors, oui, il les a וקריא Batehorim. Alors maintenant, on va préciser quel est le fléau qui s'est abattu sur les habitants d'Ashdod. Il les a frappés de ce qu'on appelle, et on n'ose pas le dire publiquement, c'est Rafolim, c'est le cri, mais le ktiv, pardon, le ktiv, et le cri, la manière de lire, c'est Tehorim. Il y a ça des mots que la pudeur ne permet pas de lire à voix haute. Le texte officiellement le maintient. Le texte officiel dit que les Ashdodiens ont été frappés de quelque chose qui s'appelle des Rafolim. Mais comme c'est vraiment affolant de prononcer un tel mot, c'est affolant, alors on va utiliser un autre terme synonyme, moins disons, moins... Les hémorroïdes. Voilà, c'est les Tehorim en hébreu. La traduction habituelle, traditionnelle, dit qu'il s'agit des hémorroïdes. D'après certains commentateurs, les deux mots se justifient parce que le mot Rafolim est un terme entre guillemets élégant, mais très très dur, qui touche les princes des Philistins, les notables si vous voulez, ils ont été frappés de Rafolim, tandis que le bas peuple, le prolétariat est frappé de Tehorim. Tehorim, c'est les hémorroïdes. Et Afolim, c'est un terme, peut-être comme on dit, pseudo-scientifique, Nachon. Le mot Afol, Ophel, dans d'autres psukim, de Habakkuk et Isaïe, veut dire soit l'orgueil, soit le côté le plus secret, le côté le plus sombre. C'est-à-dire une maladie vraiment tellement intime qu'on n'ose pas tellement en parler. Nachon. Elle touche cette maladie, comme dit Abrabanel, le côté du corps humain le plus qu'on n'ose pas exposer. Quand on a atteint de ce type de maladie, bon, quand je suis enrhumé, je dis, tu sais, je suis enrhumé, et toi, j'ai attrapé la grippe, toi, qu'est-ce que tu as eu? On peut se dire ce genre de choses. Il y a des fléaux, il y a des atteintes, des maladies qu'on n'ose pas dire à voix haute comme ça, qu'est-ce que tu as? J'ai les hémorroïdes. C'est-à-dire, comme on s'amuse quand on dit, qu'est-ce que tu as? Oh là là, j'ai des shilshulim. Ça te fait rire. Ça fait rire, c'est pire que des shilshulim. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est un trouble qui fait très très mal et qui touche la partie la plus postérieure. Et d'après certains, excusez-moi de le dire, il y a du sang qui coule, c'est manifeste. Chacun s'enferme là où on peut imaginer, et chacun n'ose pas le dire à son voisin, etc. Au début, le fléau semble être comme ça, privé, il semble être privé, on n'ose pas le dire. D'ailleurs, on n'imagine pas que c'est le Aaron qui est à l'origine de tout ça. Brusquement, petit à petit, la rumeur va se faire connaître. On dit que c'est un genre d'atteinte, d'affliction, qui touche l'homme à ce niveau-là et qui le rend aussi faible qu'une femme. Vous avez compris? C'est la question du sang qui coule, Nachon. C'est-à-dire il y a une espèce d'avilissement dans ce type
je crois au niveau médical pur, les hémorroïdes seraient une maladie psychosomatique. C'est pas simplement physique, c'est pas le résultat d'un trouble gastrique ou autre, ou intestinal, mais il proviendrait aussi probablement d'un trouble de l'esprit, un trouble nafshi, hein, ou soit une trop grande exubérance, comme ça, une excitation qu'on ne peut plus freiner, et suivie d'une espèce suivie d'une stupeur liée à la chute de Dagon. Il faut imaginer tout cela. On est au lendemain d'une victoire inouïe, où on imagine que c'est le Aaron qui est le vaincu devant le Dagon, et puis en l'espace de 48 heures, sinon moins, la vapeur est inversée, et on se rend compte de la puissance de cette espèce d'arche qui est là comme ça, apparemment inoffensive, devant le puissant Dagon. Ken? Ashdod aussi bien que toutes ces villages avoisinants, hein, ces frontières, comment on les appelle, les banlieues. Ah, alors ici, ce qui était de l'ordre privé va devenir un peu public. Ils ont vu, les gens d'Ashdod, que c'était ainsi. Ça veut dire Kichen. Vaïrou Kichen. C'est un. Ils sont perdus. Oui, ça veut dire la nouvelle est devenue publique. Ils ont vu que c'est vrai. Kichen, ça veut dire Kichen. Que oui, c'est-à-dire maintenant on va dépasser tous les politologues et tous ceux qui ont raconté n'importe quoi, ceux qui analysent une situation de manière, et se sont rendus compte, comme ça, qui craignent que oui, tu sais pourquoi on est, tu as ça toi, oui, moi aussi, toi aussi, tu rencontres les voisins aussi, mais c'est pas possible, tous ceux de l'Égypte c'est pareil, la Tunisie, Iratson, la Jordanie, c'est pas, tu te rends compte? Hein, ça s'étend. Alors ils se rendent compte, tous les Ajodins qui sont frappés de la même maladie, d'une part, et d'autre part, ils arrivent à la conclusion qu'ils oui, c'est vraiment ça. C'est la présence du Aaron. Voilà, ils ont dit, donc il ne faut pas que l'arche sainte puisse résider encore au milieu de nous, car la main de ce Aaron a été dure, s'étendit durement contre nous et contre notre Dieu. Ils reconnaissent la puissance du Aaron par rapport au Dagon. Ils ont décidé de rassembler tous les princes. Sarné, c'est comme Sar, mais Sarné, la pentapole philistine. Il y a 5 capitales dans la Philistie. 5 villes, c'est 5 principautés, comme on l'a dit. C'est Haza, Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath. Donc on va réunir au sommet un sommet politique des 5 princes des Philistins pour décider quelle décision politique il faut prendre. Et ils ont dit quelle attitude adopter. Donc il n'y a aucun doute, c'est le Aaron d'Israël qui est à l'origine. Alors ils ont décidé, les habitants d'Ashdod, comme ça ils diront on va enlever le Aaron il est où? À Ashdod. Et on va l'envoyer où? À Gath, dans la deuxième ville philistine. Ça a l'air d'être une décision assez stupide parce que si vraiment on est sûr que le Aaron il affecte les habitants, la population, pourquoi l'envoyer à Gath? Bien vérifier que c'est ça là. Voilà, il y a quand même une espèce de doute qui va se maintenir un certain temps, puisqu'on l'envoie dans une autre ville. Ils sont prêts, regarde, tu vois, ils sont prêts à ce qu'il y ait même des centaines et des centaines et des milliers de morts, voire de maladies graves, parce que Vayach Hashem, c'est vrai, il a frappé, il y a eu des morts aussi. Et ici, on ne signale que les Tehorim, que les hémorroïdes, ils sont prêts à avoir encore des victimes, on connaît cette mentalité, ils sont prêts à jeter dans la bataille 1 million de morts, non pas de soldats mais de morts, quitte à se dire, tiens, on a fait la guerre, pour enlever le doute. Voilà. Et en même temps, c'est une espèce de deuxième test qu'on va faire. Parce que si tu envoies le Aaron ailleurs et tout, dans une région qui n'est pas philistine, ça ne prouve rien. On va voir si vraiment, non seulement, c'est pas l'effet du hasard, mais si en plus ce Aaron, il vise en tant que tel qui
les Philistins en tant qu'ennemis d'Israël. D'accord? Alors on est prêt. C'est incroyable, c'est un courage quand même. Hein? ויסבו את אהרון אלוהי ישראל. Ils ont détourné le Aaron, Dieu d'Israël. Regarde, il est perçu comme cela. Hein? ויהי אחרי, עשבו אותו, ותהי יד אדוני בעיר מהומה גדולה מאוד. Alors, après l'avoir détourné dans la ville de Gath, la main de Dieu s'est encore étendue et il y eut dans la ville de Gath une épouvante terrible, Méhouma, un tumulte qui résulte de quoi? Des cris de douleur, à nouveau donc de quoi? Soit de la mort, mais également des téhorim, des hémorroïdes. ויך את אנשי העיר מקטון ועד גדול. Et le fléau a touché tous les habitants de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. ויסתתרו להם כתיב אפלים קרי טהורים. Mais à nouveau, Vaïsatero. Regardez ici le mot Vaïsatero, avec un signe, c'est écrit. Oui. C'est, nos maîtres nous disent, c'est comme avec un samer. Mais le secret, c'est vous voyez, Vaïsatero. C'est-à-dire que, vous mettez l'arche sainte à l'intérieur, vous le cachez là-bas. Moi, je vais vous toucher dans l'endroit le plus satero, le plus sétère, le plus caché. וישלחו את ארון האלוהים מעקרון. Alors on recommence, c'est pas possible. Ils n'ont pas compris la 1. On va l'envoyer où? Dans la ville de Ekron, troisième ville des Philistins. ויהי כבוא ארון האלוהים מעקרון. Lorsqu'il s'approche de Ekron, l'arche sainte, imaginez la nouvelle, elle s'étend, hein? ויזעקו העקרונים לאמור. Les gens habitants d'Ekron, ils ont crié avant qu'ils n'entrent chez eux. עשבו אליי את ארון אלוהי ישראל. Éloignez de nous l'arche du Dieu d'Israël, afin qu'il n'affecte pas ni moi-même ni mon peuple. Moi-même, c'est qui parle? C'est le prince. C'est le prince. C'est l'autorité. Ni moi-même ni mon peuple. וישלחו ויאספו את כל סרני פלישתים. Alors on décide une deuxième réunion de tous les princes de Philistie. ויאמרו שלחו את ארון אלוהי ישראל וישוב למקומו. À envoyer qu'il quitte notre territoire, que l'arche sainte retourne en Israël et que וישוב למקומו ולא ימית אותי. qu'il retourne d'où il vient afin qu'il ne sème pas la mort au sein de mon peuple. Mais כי הייתה מאומת מוות בכל העיר כבדה מאוד יד האלוהים שם. l'épouvante de la mort est très dure à supporter, bien entendu, puisque la main de Dieu s'abat sur eux. והאנשים Et les אשר לא hommes מתו qui ne sont pas morts, הוכו כתיב באפלים קרי בטחורים. à nouveau, pour la troisième fois, on précise, ceux qui ne sont pas morts sont affligés des afolim ou des tehorim, un terme d'ailleurs qu'on retrouve, que Dieu préserve dans les malédictions, qu'on trouve dans le livre de Devarim, dans la paracha de Kitabo, Nachon. On retrouve ce terme, toujours avec un correctif de afolim et de tehorim. ותעל שבת העיר השמיים. Le cri de la ville s'est élevé jusqu'au ciel. סוף פרק ה' תחילת פרק ו'. Fin du chapitre 5. ויהי, Chapitre 6, pardon. ויהי, Bah, Tous les, C'est un bon narrateur. Jean-Pierre Benmar, il a Tous dit. les gens qui ויהי sont אהרון morts. אדוני. pardon, oui. Tous les gens qui sont morts, c'est-à-dire qui a frappé Hachem, qui a frappé Hachem, ça veut dire, c'est ça? Ou qui sont morts des hémorroïdes. Non, il y a eu des gens morts, probablement peut-être des hémorroïdes, et qui d'autres a qui frappé, sont encore ouais. atteints des hémorroïdes. Frappés, on ne sait pas. Il y en a Bayach, pas il les a qui frappés. tout ça Comment? Frappé au Il n'y début. a aucun qui a fait tchouva avec tout ça, des Philistins, Ben écoute, ils veulent renvoyer le Aaron. Si, Non, mais là, ils voient vraiment que c'est donc Hachem Elohim qui a été plus fort que leur Dieu à eux. mais Donc, regardez, ils ont pris la leçon tout de suite quand même, parce que ça a duré combien de temps? Ils l'ont vu. Le lendemain, Dagon est tombé. Le surlendemain, il retombe, les mains et les pieds coupés, et la tête coupée. Ensuite, Pourquoi ils n'auraient pas adopté le Dieu d'Israël comme Dieu des dieux? parce qu'ils sont fidèles. Aïmir go Elohim vehemalo Elohim. Le prophète Jérémie a dit, est-ce que vous avez vu des goïms renier leur Dieu? Alors ce ne sont pas des dieux, mais vous avez abandonné le puits, la source sûre, la source pure, pour des puits qui sont crevassés et qui ne contiennent pas de l'eau. Il faut que je te répète encore ce prophète-là. פרק ו' ויהי ארון אדוני בשדה פלישתים 7 חודשים.
חודשים. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? De Ashdod, ils passent à Gath. De Gath, les Écroniens n'en veulent pas. À Écron, ils ont comme Dieu. Tu sais qui c'est qu'ils ont comme Dieu? Baal-Zboub. Belzébuth en français. Vous avez entendu parler de Belzébuth? Donc, Tintin est fricassé, je ne sais pas quoi, et J'aurais dit le maître de la mouche. Oui, c'est Belzébuth, Baal-Zboub, le maître de... Mais ils avaient un dieu, oui. Belzébuth. Les habitants de Ekron. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident donc de le mettre dans je dirais un territoire neutre, mais qui est toujours philistin, dans les champs. On le met dans la campagne comme ça. Et l'arche sainte est restée combien de temps comme ça? Pendant 7 mois. C'est terrible. Vous imaginez un peu? Est-ce qu'on peut imaginer la solitude du Aaron à Kodesh comme ça? Du Aaron à Kodesh, dans la campagne, comme ça, quelque part. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça va produire. Vous rendez, c'est inouï. Cette image-là, qui peut la capter? À tel point que, je crois que c'est la même Gemara de Sota 35 qu'elle dit, tu sais, ces 7 mois-là, tu sais, c'est affreux. C'est la Shekhinah qui est en exil. Quelque chose de cet ordre-là, rejeté par Israël, et non pas rejeté par les Philistins. Il a semé la crainte par les Philistins. Les Philistins qu'il met d'autres, c'est par un kavod. On va voir le mot kavod employé dans la bouche des Philistins. Un mot malheureusement qui n'est pas dans celui des Juifs, parce que chez nous, ça s'appelle i-kavod, hélas. Hélas, 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 hélas. Ces 7 mois-là, la Gemara a dit, tu sais pourquoi? Et ça me fait un peu mal. Il dit, c'est pourquoi il est resté 7 mois comme ça, à la Shekhinah en exil. Parce qu'un beau jour, il y a longtemps, il y a de cela à peu près, qu'est-ce que je sais moi, à peu près 1000 ans, il y a un homme qui avait conclu un traité de paix avec le roi des Philistins qui s'appelle Abimelech. Et pour établir avec lui une alliance, il lui a offert Shiva Kevasot, 7 agneaux. Cet homme s'appelait Abraham. Et là-bas, les Mfarshim, ils sont un peu en colère contre Abraham. Qu'est-ce qu'il y a besoin de faire tout ça, salam alik et tout ça et tout ça? C'est vrai, mais bon, moi je le comprends un peu. Bon, je ne vais pas parler contre les autres Mfarshim, quand même. Un point, ouais. C'est vrai, quoi. Il dit, mais il en a un peu trop fait, tu vois, un peu trop fait au sens en 2 mots et en un seul, tu vois. Et c'est parce que Abraham a manifesté une trop grande condescendance vis-à-vis du roi des Philistins, Avimelech. Ils portaient tous le nom d'Avimelech, c'est le nom de la dynastie. Comme en Égypte, le roi s'appelle toujours Pharaon, là, Abimelech. Comme César. Et il a dit, étant donné que tu as été un peu au-delà, tu as offert 7 barminen, dans ta descendance, tu auras 7 personnages importants qui vont mourir sous la main des Philistins. Qui c'est les 7 personnages? C'est Shimshon, vous vous rappelez? Hofni et Pinhas, les 2 fils de Eli. Shaoul et ses 3 enfants. Et ses 3 fils, ça fait combien? Ça fait 7. Parce que tu as fait ça. Et voilà. Et parce que tu as fait ça, l'Arche Sainte va être... Tu te rends compte tout seul 7 mois dans l'exil. Voilà. Vaïhi, c'est ce passage. Le premier verset du chapitre 6. Chapitre 6. Ça savait les Israël qui étaient là-bas, Comment? Vous savez les Israël qui étaient là-bas, Aaron? Certainement, ils ont leurs espions, certainement. Bien sûr qu'ils le savent, bien sûr. Mais ils savent très bien, ils savent même ce qui s'est passé avec les hémorroïdes et tout. On va le savoir un peu plus tard, bien sûr qu'ils le savent. Mais ils ont la trouille. Et n'oublions pas l'absence dans ce chapitre, et celui qui précède de qui? Du personnage le plus important, Shmuel. Il est encore probablement jeune, en tout cas malgré ses qualités précoces, il n'est pas encore consulté comme il convient. Alors, réunion supplémentaire, la première n'a pas survécu, la réunion politique avec les 5 princes de Philistine. Ils vont désormais s'adresser, ce que j'appelle aux prêtres, aux Kohanim et aux magiciens de leur région pour dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Regardez, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ce qu'on s'en fout, il est dans la campagne, mais non, on ne peut pas le laisser comme ça. Soit parce que ils ont du cabot pour l'arche, on ne va pas laisser comme ça. Soit parce que l'arche, même là-bas, est en train de commettre, sans qu'on le sache, encore des dégâts. D'après le Ralbag, Rabbi Levi ben Gershom, que cite Yitzhak Abrabanel, l'arche sainte dans la campagne a suscité, je ne sais pas, une invasion de, devinez de quoi? De rats. De rats.
Et ces rats vont infester et c'est la région. Et ces rats, comme il dit Radak, c'est affreux, il faut que je vous le dise, parce que c'est un pirouche, Radak, Rabbi David Kinouhi, il dit que les rats, que Dieu préserve, ils rentraient dans les postérieurs des gens et ils leur faisaient encore des hémorroïdes encore plus fortes. C'est affreux, excusez-moi de le dire, mais c'est un pirouche. C'est un pirouche. Allez, continue. Rachid qui avait dit ça. C'est Rachid? הודיעונו Ah oui. במה נשלחנו למקומו. Faites-nous savoir de quelle manière nous devons renvoyer l'arche à son terrain d'origine. ויאמרו אם משלחים את ארון אלוהי ישראל. Ils ont dit, si nous envoyons l'arche sainte, si... Regardez, même eux, il y a le doute. Ils disent pas, il faut le renvoyer. Ils disent, si vous avez décidé de le renvoyer, alors voilà comment il faut faire. אל תשלחו אותו ריקם. Ne l'envoyez pas les mains vides. אשר תשיבו לו שם. Vous devez l'expédier en offrant à l'arche, אז à Hacham, c'est-à-dire un korban, une offrande, pas offrande hatat, parce que hatat c'est un péché, il faut faire une offrande, mais Hacham c'est un peu plus, c'est une offrande de culpabilité. Hacham c'est un chouma. תרפאו ונודע לכם. Alors vous guérirez et vous saurez si vous guérissez que, למה לא תסור ידו מכם. et vous saurez pourquoi sa main va se désister de vous. C'est-à-dire, à la fois, les magiciens et les prêtres des Philistins disent, oui, il y en a qui disent, il faut le renvoyer en offrant une offrande, mais même en le renvoyant en offrant une offrande, on va vérifier si Béhémet, c'est à cause du Aaron qu'il nous arrivait ces catastrophes-là. Toujours, oui. Il y a encore une opposition assez ferme là-dedans. ויאמרו Ils aiment bien que ce soit pas le Aaron qui soit à l'origine. C'est peut-être une maladie naturelle. Il y a des épidémies, monsieur, qui circulent. Hein? Souvent, il arrive des choses, c'est le hasard, c'est la nature, c'est comme ça. Il va en avoir souvent. ויאמרו מה השם אשר נשיב לו. Ah, ils ont dit, mais alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme offrande? ויאמרו מספר סרני פלישתים 5 Et ils ont dit les 5... עפלי פרי תחורי זהב ו5 עכברי זהב. Ils disent, on va offrir, vous savez quoi? Puisqu'on est 5 princes, on va offrir 5 moules en forme d'hémorroïdes en or et 5 עכברי זהב. 5 rats souris en or. כי מגפה אחת לכולם ולסרניכם. Car c'est le même fléau qui a affligé toute la Philistie, les 5 villes, ainsi que leurs princes. Nous sommes au courant de 3, c'est-à-dire Ashdod, Gath et Ekron. On n'a pas parlé ni de Hazan ni de Ashkelon. On n'a pas parlé. Mais apparemment, ça s'est étendu là-bas aussi. Voilà pourquoi, sinon ils auraient dû offrir combien? 3. Or, ils offrent combien? 5. Toi, tu es un bon juif. Vas-y. ומכאן לומדים שעל העכברים היו בעצם בפלישתים. Ouais. כי זה אותו פסדים, נתנו גם תחו, ומה שהוכו, בזה נתנו בעצם פסדים. Oui. Et de là, on apprend effectivement, comme a dit le Ralbag, qu'il y a eu le fléau des souris et des rats. טוב, ועשיתם צלמי כתיב עפליכם כתיב, טוב, עפולים ותחורים, הבנו. וצלמי עכבריכם, כן. המשחיתים את הארץ, Voilà. ונתנתם לאלוהי ישראל כבוד. Et vous donnerez au Dieu d'Israël כבוד. Kavod. Vous avez vu ce mot il est extraordinaire. Bémet. Bémet. C'est-à-dire, regardez, je ne sais pas combien, on peut imaginer combien le nombre de morts et le fléau qui s'abat sur eux. Il n'y a pas un terme de mépris à l'encontre du Aaron, hein, ou du Dieu d'Israël, mais c'est considéré comme du kavod. Nous, on serait étonnés, est-ce qu'on va offrir des hémorroïdes, franchement, des hémorroïdes et des rats. Imaginez un peu, c'est peut-être ça qu'ils offraient dans leur temple, j'en sais rien, moi, ce qu'ils offrent dans leur temple. Hein? Baal Peor, c'était quoi? Comment? Baal Peor, c'était quoi? C'était. Baal Peor et Marcoulis. La manière d'adorer le Marcoulis, c'était de lui jeter des pierres, et le Baal Peor aussi, d'une autre manière. C'est De toute façon, אולי, ils étaient conscients de la force du Aaron et parce que Ils l'ont dit, il avait affirmé, effectivement, ils étaient conscients, mais la force de Aaron a décuplé en eux aussi certaines forces. Il y a eu des têtes dures parmi eux qui ont donné du courage
Et la preuve, c'est qu'il y a eu un massacre chez nous à cause de ça. Et ils ont pu capturer le Aaron. Mais le Aaron, il s'est laissé prendre finalement. Le Aaron, il aurait pu se défendre, comme il s'est bien défendu lors de Aaron. Mais Akadosh Baruch Hu, à la fois, a voulu prouver aux Juifs, voilà ce que vous faites de moi. Vous n'avez pas honte de la gloire d'Israël, ce que vous en faites. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais je vais vous prouver, non seulement que vous n'avez pas honte, et moi je vous inflige ça, mais je vous prouve aussi que moi, ma force, je peux la montrer. Chez les Philistins qui, eux, regardez comment ils vont me rendre à vous, mais avec du kavod. Avec du kavod, pas comme vous, que vous m'avez pris comme ça de force, comme une espèce de ségoula, de talisman. Ils l'ont pris comme un talisman. Ils n'avaient rien. Ils ont pris ma mâche comme un talisman. Ils ont poussé des cris de victoire comme si c'était automatique. Bémet. Allez, va. Peut-être qu'il va alléger sa main de vous et de son Dieu. Regardez la relation avec nous, mais avec le Dieu. Regarde que la symbiose entre le peuple philistin et son Dieu. Nachol. Et le fait que maintenant Dagon, ils ont dû recoller la tête. Nachon. Ils ont dû recoller les mains. Ça n'empêche pas que non seulement ils vont bien se prosterner devant le Dagon, mais en plus, vous avez vu, ils sautillent au-dessus de quoi? De l'endroit où il y avait de l'endroit où il avait la tête. Tu te rends compte, au lieu que ça devrait les inciter à rejeter Dagon, regarde, ça les renforce encore, ce qui n'empêche pas qu'ils admettent l'importance du Dieu d'Israël, du Aaron. Alors faites ceci, n'endurcissez pas votre cœur, comme le Pharaon, les Égyptiens l'ont fait, d'ailleurs ils ont reçu sur la patate à cause de ça. Donc ça les fait trembler. Attends, les hémorroïdes, après Dam, Sephardia, les rats, ils doivent se demander c'est quoi la troisième et la quatrième qui va suivre. Les Hassel Makot contre les Philistins. Les Philistins sont des petits cousins des Égyptiens, attention. Nachon, vous vous rappelez? Ils sont les petits cousins. Patrosim et Kaslohim. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont décidé, oui. Et maintenant, vous allez construire un chariot tout neuf, avec du bois neuf. On ne va pas prendre un vieux char, d'accord? Ils en ont plein des chariots, les Philistins. Et deux vaches, alot, c'est des, comment on appelle ça, alot, c'est des vaches. Oui, laitières, oui, des vaches, je cherche le mot, mais c'est, disons, nourricières laitières, qui n'ont pas porté le joug, qui n'ont pas travaillé. Tu te rends compte? Et ils ont appris par Adouma, on dirait la vache rousse chez nous, d'accord? Ils apprennent la religion, hein? Et vous allez donc atteler les vaches à ce char. Et vous mettez les enfants de les petits veaux de lait, les petits veaux de ces vaches derrière, près de leur étable. Regardez pourquoi. On va voir si les vaches elles vont aller en direction d'Israël. Elles vont surmonter leur désir maternel. Normalement, une vache, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vers son petit. Donc, ils vont rebrousser chemin. Donc, vous les mettez juste derrière le chariot, les petits veaux, comme ça. Et on va voir, soit les veaux, ils courent vers leur maman, et les mamans disent, oui, on va les allaiter. Soit les vaches, elles vont aller. Quel est le chemin qu'elles vont prendre? Quelle est la puissance, le centre de gravité de ces vaches? Regardez, ils ont confié à des animaux le soin de savoir si l'arche va retourner en Israël ou pas. Regardez, à des animaux. Vous prendrez l'arche, le chariot, l'arche, oui. Voilà, vous le mettrez sur le chariot ainsi que tous les cadeaux qu'on a prévus. Oui. Vous les mettez dans un beau argaz, un bel argaz. Et vous direz et il s'en ira. Et vous attendez. Et regardez, c'est-à-dire poster des sentinelles. Si il va vers sa frontière, vers Israël, c'est-à-dire la ville frontalière entre les Philistins et nous, c'est quoi? C'est Beth Shemesh.
עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת. Alors s'il se dirige vers Israël et il traverse la frontière vers Beth Shemesh, alors c'est lui. C'est lui qui a été à l'origine de cette catastrophe. ואם לא, Mais sinon, וידענו כי לא ידו נגעה בנו, מקראו le היה doute, לנו. ouais, voilà, le doute encore il s'affiche. Et sinon, on saura que tout ça c'est de la rigolade et tout ce qui nous est arrivé est le fruit du Hasard. hasard, de maladies naturelles, etc. L'atmosphère a été infestée, c'est l'ozone, c'est tout ce que tu veux. D'accord? ויעשו אנשים כן, Ils ont agi ainsi immédiatement. ויקחו שתי פרות עלות ויסרום בעגלה. Oui, ils ont fait. ביניהם כלו בבית. Et ils les ont enfermés, les petits dames, à l'étable, c'est-à-dire proche de la Hagala. וישימו את ארון אדוני אל העגלה, Oui. ואת הארגז ואת ערברי הזהב וצלמי תחוריהם, וישרנה הפרות בדרך. Doucement. Vaïcharna haparot baderer. Qu'est-ce qu'on traduit? Comment on traduit? Les vaches maintenant vont se mettre à marcher, toutes seules. Personne ne les a aiguillonnées, rien du tout. Vaïcharna haparot בדרך. baderer. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïcharna? Elles ont marché tout droit, d'accord? Elles n'ont pas dévié ni à gauche ni. Alors, monsieur la grammaire, monsieur Johan, puisqu'il s'agit de vaches, c'est du féminin. Qu'est-ce qu'on aurait dû écrire au lieu de Vaïcharna, monsieur Yitzhak? Vaïcharna. Vaticharna. Nachon? Non, mais bah, ça prouve que c'est le Aaron qui dirige et pas les vaches. Le Aaron, c'est masculin. Le Aaron est masculin. Monsieur le Aaron est Le masculin. Aaron, c'est-à-dire, c'est en fait. Oui, mais ça- Vaïcharna, monsieur, na, c'est un pluriel. Et c'est un pluriel C'est les féminin. kérouvim. Alors, le na est un pluriel féminin et le yi c'est un masculin. D'accord? Donc il y a quelque chose qui cloche dans ce verbe. Voilà pourquoi nos hachamim, ils traduisent le pshat, c'est comme ça. Vaïcharna, elles ont marché yachar, yachar, yicharna, parot les vaches, ta 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 ta. Elles ont leur objectif, c'est aller en Israël. Le Aaron, nous les vaches, on sait qu'il appartient à qui? Au peuple Aux Juifs. d'Israël. Le Aaron, il est aux Juifs. Nous, les vaches, Philistines, on le sait. D'accord? Et le Drash, il dit Vaïcharna, c'est merveilleux. Non seulement elles ont marché tout droit, mais Vaïcharna, au lieu de Vaticharna, elles ont chanté. La chire. Elles marchaient, les Philistins, ils sont là, les princes, tu vois un peu, les princes, ils sont là avec leurs jumelles et tout, ils sont pas loin. Et ils entendent Attends, la Gemara, elle dit même les mots qu'ils ont prononcés. Roni, roni, ni, 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 roni, ni, ni, ni. J'ai oublié l'autre mot. Roni, 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 ni. C'est la vache qui rit. וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש, Vaïcharna parot, dans le chemin, elle se met à chanter vers Beth Shemesh. על דרך בית שמש, במסילה אחת, Bamesilahat, dans le même sentier. הלכו הלוך וגאו, Elles allaient en marchant et en et beuglant. Beuglant. Mugissant. ימין ושמאל. Sans dévier ni à droite ni à gauche. וסרני פלישתים הולכים אחריהם, Et les princes des Philistins marchaient derrière les vaches, tu vois un peu le topo, filme un peu tout ça. Ils marchent parce qu'ils veulent savoir, c'est pas vrai, c'est pas possible. Ils vont à Beth Shemesh. L'autre il dit, c'est pas vrai, jure. Je te dis, regarde. Non, elles vont retourner. Et ils essaient de mettre leur petit bébé derrière pour voir si elles revenir. Non. Les vaches préfèrent le Dieu d'Israël. Nachon? עד C'est vache comme explication. עד גבול בית שמש. Elles sont allées jusqu'à la frontière de Beth Shemesh. ובית שמש קוצרים כציר חיטים בעמק. Et les habitants, les juifs de Beth Shemesh, ils sont en train de quoi? De faire leur semaille dans la vallée. Kotser Hittim, le Hittim c'est le blé, donc on est quand? On est près de Shavuot. Pessah c'est un peu l'or, Shavuot. Kotser Hittim c'est le Homer, c'est l'offrande de Shavuot, oui. וישאו את עיניהם, Ils lèvent les yeux. ויראו את הארון, Ils ont vu l'arche. וישמחו לראות. Et וישמחו לראות. ils sont réjouis de le voir. Très bien, jusqu'à présent tout va bien. Oui, ils sont réjouis de le voir, mais ils sont encore en train de travailler. Ken,
Attention. Oui. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי. Et alors ils sont ותעמוד contents. שם. Ils sont contents, puis ils les regardent. Ils voient la Hagala qui arrive vers le champ d'un homme de Beth Shemesh. Ça doit être un homme important. En tout cas, tellement important qu'on a besoin de dire que l'arche va rester chez cet habitant qui s'appelle comment? יהושע Yoshua Bet Shimshi, comme tu dis le parigot, tu vois. Quand on dit Bet Shimshi, ça veut dire que c'est quelqu'un d'important. Bet Alahmi. Aliad Beni Shai Bet Alahmi, Qurba El Nafshi Ge'al. Bet Shimshi, ça veut dire le mec qui doit avoir, je ne sais pas, tous les immeubles de Bet Shemesh. Nachon, là. Il a une superficie. Et l'arche, si ça s'arrête chez Yoshua, les gens disent, ouh, pourquoi j'ai besoin de savoir le nom du type? Dis-moi, Yitzhak. Il est chez M. Bouzaglou. Non, c'est-à-dire qu'il est de bonne. C'est pas n'importe qui, quoi. C'est-à-dire au niveau Midot. Oui, bah, c'est pas n'importe qui, je dis, c'est un personnage important. En tout cas, Non. si on dit que c'est chez Yoshua, c'est comme tu dis, il est allé Non. chez Rothschild. Pardon. Mais là, attends, Yoshua. Oui, c'est le même. C'est Yoshua. Ben Noun ou pas Ben Noun? C'est pas Ben Noun, mais ça rappelle, tu comprends? Si tu connais un type qui s'appelle Rothschild, il y a Hamkaka, il y a X années, et maintenant tu dis Rothschild, ça sonne dans tes oreilles, tu vois? Oh, c'est Rothschild. Ouh, ma fille, elle va épouser un Rothschild Miskin, il est SDF. Tu vois un peu le topo? C'est pas obligé, tu comprends? Il s'appelle Rothschild. Je connais un cas comme ça, Rothschild. Ben, mais je connais. Alors, il est chez Yoshua, Bet Hashimshi. Et alors, ils le voient, ils sont contents, là-bas, et c'est Yoshua. Oui. ושם אבן גדולה, Et là-bas, il y avait une grosse pierre. ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות, העלו עולה לאדוני. Alors, ils ont dit, on va casser la Hagala, les morceaux de bois, on va faire du feu, un korban, et on va faire la shrita des vaches, et en avant. Ken? Les habitants disent ça? Oui. Ben, qui c'est qui a fait ça une fois, du temps d'Eliyahu Nabi, avec Elisha? Elisha, qui était le disciple d'Eliyahu quand il va être investi par lui, était en train de labourer avec ses 12 couples de bœufs et les charrues, etc. Quand il arrive, il embrasse son père et sa mère et il dit à Eliyahu Nabi, il lui dit attends-moi, et puis ils réunissent les prophètes qui avaient là-bas dans le coin et tout, ils font un korban, ils cassent les chariots et tout, c'est-à-dire bon, on va, oui, mais ils n'ont pas caché leur chariot à eux, tu vois, un peu le topo. Bon. והלוויים הורידו את ארון אדוני Les Lévim font descendre l'arche sainte ואת הארגז אשר איתו אשר בו כלי זהב avec les cajots qui contenaient les offrandes d'or וישימו אל האבן הגדולה et ils l'ont placé sur la grosse pierre. Ici, la Even Agedola, Even Agedola, c'est comme une espèce d'hôtel, hein, une espèce d'hôtel, oui. ואנשי בית שמש העלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא לאדוני. Et ils ont offert ce jour-là, les habitants de Beth Shemesh, des sacrifices en l'honneur de Dieu. Donc, jusque-là, tout va bien. פלישתים ראו Et les 5 princes de Philistins, ils regardaient tout ça. וישובו עקרון ביום ההוא. Ils sont retournés à Ekron le même jour. ביום ההוא. Oui. ואין את אחורי הזהב אשר השיבו פלישתים אשם לאדוני Et voici quels étaient les Tehorim, les hémorroïdes d'or. לאשדוד אחד, Pour Ashdod 1, לעזה אחד, pour Aza 1, לאשקלון אחד, pour Ashkelon 1, לגת אחד, pour Gat 1, לעקרון אחד. et Ekron et Had. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ouais, ça? ouais. Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Franchement. Hein? Qu'est-ce que j'ai besoin de tout ça? Pourquoi le texte ici nous signale que chaque ville a offert un Tehorim d'or? Pourquoi est-ce qu'ils insistent? On sait qu'ils sont 5, on le sait depuis longtemps et tout. Pour dire qu'ils auraient reçu une réfoua, peut-être. Que C'est ça va pour mieux. dire, oui, c'est pour dire, vous savez, chaque ville était fière de dire, nous avons envoyé quelque chose, et maintenant nous sommes à l'abri du danger. C'est ça que ça veut dire. Et bien que Aza et Ashkelon n'ont pas été mentionnés dans le texte du tout, hein, ils n'ont pas été atteints autant, ou peut-être moins, je ne sais pas, que les autres villes, ils ont tenu eux aussi à offrir. Eux aussi, ils ont tenu à offrir un Tehorim de Zab. Vous voyez, Je vais vous prévenir que c'est les Havdi, les Havli, vous savez, dans la paracha de Nassau, quand on dit que les 12 chefs de tribus d'Israël, ils ont offert un korban à Dieu.
Parashat Nassau. Et là-bas, il a dit les Hoda, Nahshon Melamina, C'est 12 fois la même chose. Kafahat, Asarazaha, Milak, ils tous la même chose, et on répète tout ça pendant Hanouka, on le lit aussi, d'accord? Ben, ici aussi, c'est pareil. Chacun avec son intention, les Gazéens, ceux de Gaza comme ça, hein, ceux d'Ashkelon, etc. Mais oui. Ça veut dire, quand les princes y sont allés, ils ont déjà annoncé, nous aussi, nous allons faire, etc. Ils ont fait un vrai korban. Ils ont fait. En faisant ça, ça veut dire qu'ils montrent que Hachem, c'est le vrai Dieu, en fait, et que leur divinité, elle, elle peut rien faire. Oui, mais ils vont la mettre. Oui, mais ça. Non, mais Dagon va être maintenu, pas du tout. Dagon va être maintenu. Mais pour eux, il n'y a pas de problème. Le Elohim, la notion de Elohim est une notion chez les païens qui est très manipulable. Elle est malléable, très malléable. Regardez les Samaritains, les Koutim, quand ils sont venus en Israël, ils ont adopté le Dieu d'Israël parce qu'il y a eu un fléau, ils se sont convertis. On les appelle des guerriers arayot, par la crainte du Dieu d'Israël. Ils se seraient trouvés en Grèce, ils auraient adoré le Dieu Apollon ou n'importe quoi. Non, il n'y a pas de problème. Plus tu ajoutes, même si Elohim est un pluriel, comment dirais-je, très très élastique, hein, il peut y avoir 50 dieux, divinités, il peut y en avoir 100, c'est pas un problème. Mais c'est pas grave, on ajoute dans notre calepin des divinités supplémentaires, ça fait partie de la mentalité, tu comprends? Il y a le dieu des montagnes, tiens, on n'a pas pensé au dieu des souterrains. Ah bah oui, dieu des souterrains, d'accord? Il y a des anges, ah oui, dieu des anges. Ah bah on a oublié les démons, ah oui, les démons. Les êtres incroyables qui vivent dans le désert, aussi, pourquoi pas? C'est déjà intégré dans leur mentalité, tu comprends tout ça? Bon, le Dieu d'Israël, on s'est rendu compte, tiens, il a une force, mais ça n'enlève pas la force de Dagon. Aujourd'hui, écoute, il est enrhumé, qu'est-ce que je te dis, moi? Non, mais c'est vrai, il est enrhumé. וערברי הזהב במספר כל ערי פלשתים וחמשת הסרנים מעיר מבצר ועד כופר הפרזי. Mais les offrandes de Ra étaient beaucoup plus nombreux. Au début, j'ai cru qu'ils étaient que 5 radors, pas du tout. Radors. Mais il dit ici, non seulement chaque grande ville a offert un, mais même les petits villages avoisinants, et même les petits châteaux forts qu'il y avait aussi, ils ont offert. Donc il y avait un nombre beaucoup plus important de petits rats. ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון אדוני עד היום הזה. C'est quoi, Aven ou Avel? Avel. אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון אדוני. Jusqu'à Avel, le grand Avel où ils ont posé le Aaron. Comment on l'appelait tout à l'heure? אבן הגדולה. Attends, je comprends rien moi. למד ונון מתחלפים. Le Aven, c'était la pierre, grande pierre. On a dit peut-être ça a l'allure d'un misbéach, Nachon. Et comment il l'appelle maintenant? Par anticipation. Avel Agedola. C'est-à-dire, on va mettre en opposition l'attitude des Philistins. Oui, Gaza 1, Ashdod 1, le moindre village offert des radars, etc., jusqu'à Avel Agedola. Le mot pierre, grand hôtel, va se transformer en grand deuil. הגדולה אשר הניחו עליה את ארון אדוני עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי. Eh bien, il le dit. Pourquoi ça devient Avel Agedola? Pourquoi ce qui est un hôtel, ce qui est un enthousiasme apparemment comme ça, rapide, fugace, spontané des juifs qui font des corbanotes et tout, devient non pas Even Agedola, mais Avel Agedola, le grand deuil, parce qu'ils l'ont laissé où? Là-bas. Mais tu te rends compte? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire, les juifs de Beth Shemesh? להחזיר אותו לשילה? La Haziroto, Shiloh est détruite. Mais la Haziroto, le confier à qui? À Shmuel, au successeur de Eli, peu importe. Shiloh est détruite, mon cher ami. Vaïtosh, Mishkan, Shiloh, Oel, Shiken, Badam, Vaïtaber, etc. Dieu c'est non. איפה שילה נהרס? Hein? C'est pas écrit, mais on le sait. C'est fini. Non, monsieur, quand Élie le pauvre, il est mort, il est tombé à la renverse, et tout ça, que le fugitif là de Binyamin est venu annoncer la nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé, ça tu le sais pas? C'est que les Lévi'im de là-bas, etc., les responsables, ils ont dit, là, il faut plier bagage. Ils ont plié bagage. Ils ont dit, le Aaron, il est pris. Là, c'est foutu pour nous, ils vont venir, les Philis.
Ils vont prendre quoi? La menorah, La menorah, la table, l'autel. le machin, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout plié bagages, on ne sait pas où. Mais il y en a il y a des responsables qui savent. L'arche, il est là-bas. Il est resté Adayo Mazé, c'est-à-dire ils l'ont laissé, ils n'ont même pas annoncé les habitants de Beth Shemesh à qui? Aux représentants de la nation juive, ou politique ou religieuse, peu importe, ça m'est égal, que l'arche, il est là. Il n'y a que les gens de Beth Shemesh qui savent que l'arche est venue et de retour. Il n'y avait pas ni CNN, ni BSN, ni BSF, ni Antenne 2. Ils n'ont pas envoyé des messagers. Rien du tout. Il est resté dans la Even Agedola qui devient un Evel Agedola. Pourquoi? Soit parce qu'ils ont peur, ils le laissent là-bas. Ils se disent, la Gemara là-bas, elle raconte. Là-bas, la Gemara raconte. Ils disent qu'ils ont regardé ce qu'il y avait dans l'arche. C'est-à-dire, ils ont une attitude un peu incorrecte vis-à-vis de l'arche. D'abord, il y a ceux qui avaient un comportement valable, qu'on a eu un premier enthousiasme et tout, mais il y en a qui disent qu'ils ont regardé ce qu'il y avait dans l'arche, ils ont voulu vérifier. Et il y en a qui sont exprimés avec une certaine morgue. Et il y en a qui disent à l'arche, ah, c'est toi qui te mets en colère comme ça? Ah, tu t'es calmé maintenant? Ben, mais je vous traduis. Moi, qu'est-ce que je vous dis? Je suis obligé de traduire comme ça, c'est ce qui est dit. Tu vois, Arche, tu fais comme ça. On sait ce que tu as fait là-bas chez les Philistins. Tu te mets en colère comme ça, et là, tu t'es calmé. Ah, tu t'es calmé. Et ils l'ont laissé seul. Les Philistins ont laissé l'Arche seul pendant 7 mois, et les Juifs de Beth Shemesh, ils le laissent comme ça. Ils annoncent même pas le grand, je sais pas quoi, le grand pontife, ou le grand prêtre, ou le grand... Ils ont fait un Chilul Hashem aussi, quoi. Mais regardez la suite. Ça s'appelle Evel Agedola. ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון אדוני. Il a frappé qui? Dieu, sous-entendu, les habitants de Beth Shemesh, parce qu'ils ont vu pas Aaron Adonai. C'est pas qu'ils ont voulu vérifier s'il était intact, Baruch Hashem, il nous est revenu et tout. Parce qu'ils ont regardé dans l'arche sainte. Ils ont regardé, c'est la Gemara que je vous ai citée tout à l'heure. Ils ont vu et ils se sont exprimés de cette manière. ויח בעם Il a frappé parmi le peuple 70 איש 70 hommes. 50,000 איש. Il a frappé combien? 70 hommes, 50 000 hommes. Alors c'est combien? Parmi. ça. Dis-moi, c'est comme ça qu'on parle en français? Quoi, ouais? Donc tu vas attaquer un francologue? Alors comment il faut lire? Dieu a frappé, Dieu préserve a frappé. Dieu préserve, Dieu a frappé. Combien? 70 hommes, 50 000 hommes. Alors décide, Ishaq. Non, non. Combien? 70 לזקנים? 70, ouais. 70, c'est les 70 sur 50 000. Est-ce que c'est 70? les 70 nations. Hein? 70 השקולים כ-50? 70 Alors, c'est soit 50 000, 70, mais en tout cas, c'est mal exprimé ici. Là, bagarre des rabbins, pas bagarre gentil. Hachamim, il y en a qui disent, c'est pas possible. De Hasve Shalom, il n'y a pas eu 50 000 morts. D'abord, la ville de Beth Shemesh ne contenait pas 50 000 personnes, et puis c'est quand même des disproportionnés et tout. Ils ont dit, et l'Arche Sainte a commis, l'Éternel a frappé 70 personnes qui valent comme 50 000, qui ont la même valeur que 50 000. Quand on a vu, On avait pour Haï, la guerre de Haï, quand il y a eu... il a pris comme 36. Ouais, Hazak. Regardez, un malheur catastrophique dans la ville de Haï à la suite de Jéricho, c'est qu'il y a eu 36 victimes parmi dans notre armée. Ça a été ressenti par Yoshua comme au lendemain de Yericho. Tu rigoles? Il n'y a pas une seule égratignure à Yericho. Tu rigoles ou quoi? 36 morts à Haï. Et là-bas, le texte dit, il y a eu comme 36 morts. Qu'est-ce que ça veut dire comme? Chacun, il vaut quelque chose. Dis 36, dis 35, 37. Qu'est-ce que ça veut dire comme? Quand tu dis Barminan aux gens, c'est comme. Un membre du Sanhedrin. Ou 36, ou alors c'est un homme, un seul qui vaut 36. C'est la majorité du Sanhedrin. Le Sanhedrin, il contient combien? Il contient 71 membres, la moitié et la majorité, c'est 36. Alors ici aussi, peut-être, il y en a qui disent 70 hommes sont morts, 50 000 hommes. Ça veut dire, en vérité, c'est les anciens de Beth Shemesh. C'est l'élite, c'est la crème spirituelle de Beth Shemesh qui vaut 50 000 hommes. D'accord?
qui vaut 50 000 Ceux hommes. qui meurent. C'est-à-dire ça a été ressenti comme une catastrophe écologique grave. Logique. ויקבלו העם Le peuple s'est mis en deuil. Bah, ces 50 000, ce sont ceux qui se sont mis en deuil. Voilà, en gros, peut-être, ou alors un peu moins, je n'en sais rien. כי היכה אדוני בעם מכה גדולה. Parce que l'Éternel a frappé dur, cette fois-ci encore. Oui. ויאמרו אנשי בית שמש Alors, les gens de Beth Shemesh, une fois qu'ils sont frappés, ah, maintenant on comprend ce qu'il faut faire. מי L'archevêque revient, vous ne la rendez pas à l'endroit qu'il faut. Vous n'informez pas Shmuel, vous n'informez pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ça? Les Philistins, ils l'ont laissé dans un champ, mais c'est des Philistins. Et ils l'ont respecté. Vous laissez comme ça la arche. Ça y est, Zama, ça y est, vous avez fait. Aïe, 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 c'est fini. מי יוכל לעמוד לפני אדוני האלוהים הקדוש הזה? Qui peut résister devant cet éternel aussi sacré, aussi puissant que ça? ולמי יעלה מעלינו? Et qui va monter de nous? Qui va se préoccuper de cette question-là? וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים לאמור. Alors cette fois-ci, ils vont informer. Ils vont envoyer des messagers à la ville de Kiryat Yearim pour dire pourquoi Kiryat Yearim, parce que c'est une région appartenant au territoire de Yehuda. Mais c'est aussi une région, on va le savoir, où il y a beaucoup de Lévi'im. Beaucoup de Lévi'im. C'est où Kiryat Yearim? C'est ici, c'est à Telston. Vous connaissez quand on va vers Tel Aviv, on sort d'Yerushalayim, vous avez Motza, vous avez je sais pas quoi, Mevaseret. Rappelez-vous quand vous voyagez, vous allez voir Telston et Kiryat Yearim. C'est bidiouk là-haut comme ça. Alors on tourne à droite comme ça et on a c'est un coin très joli. C'est exactement. Oui. הישיבו פלישתים את ארון אדוני, ירדו עלו אותו עליכם. Vous avez vu? Ils annoncent aux Lévi'im qui sont là-bas, les officiels du Kral. Vous savez, les Philistins, ils ont rendu l'Arche Sainte. Redou, venez le chercher. Je ne sais pas après combien de temps. S'il n'y a pas eu cette catastrophe, vous en aurez peut-être jamais parlé. Quoi. Ouais, il l'aurait laissé. C'est inouï, mais c'est incroyable. Mais je deviens dingue. Mais c'est incroyable. Et ils retournent chacun à son figuier et à sa vigne. Mais ils disent venez la chercher, parce qu'ils n'auraient pas pu la monter, eux. Non, venez, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Il y a eu 70 morts, les anciens, c'est des anciens. C'est pas n'importe qui, c'est des grom des tzadikim, si vous voulez, qu'on reçu sur la tronche. Parce que c'était ces anciens qui auraient dû dire, mais on va avertir, mais il faut faire quelque chose. Les Philistins, ils ont pris l'arche, où ils l'ont mise dans le lieu le plus sacré chez eux. Ils l'ont mis dans le temple de Dagon, vous vous rendez compte? Eux, ils le laissent comme ça dans le champ de Monsieur Josué, de Beth Shemesh. אני קורא את שני הפסוקים הראשונים מפרק ז' כדי לסיים את הפרשה. Pourquoi? Vas-y. ויבואו אנשי קריית יערים, Ils sont venus, les gens de Kiryat Yearim. ויעלו את ארון אדוני, Ils ont fait monter la... Vous voyez, ça monte, Kiryat Yearim. Vous avez vu? De Beth Shemesh. Comme ça, on fait la montée. Vous avez vu un peu là? Ils l'ont monté chez eux. ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה. Voilà. Ils l'ont confié à qui? À la maison, à la résidence de Avinadav, pardon. C'est un grand Lévi. Avinadav. Et ils ont donné à son fils Elazar, c'est ça? אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון אדוני. Et ils ont consacré, nommé officiellement Elazar, le fils d'Avinadav, l'ishmor est de prendre soin, l'ishmor. L'ishmor, tu laisses ça dans un champ. ויהי מיום שבט אהרון בקריית יערים, וירבו הימים, ויהיו 20 שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. L'arche est là, se trouve dans cette résidence lévitique. Il reste là-bas pendant 20 ans. Hein? C'était hein? Attends. Voilà. Et Avinadav, grande famille dont on parlera beaucoup plus tard. Hein? Et son fils Elazar et tout. Ça vous dit quelque chose le mot Avinadav? Nadab. Mon père Nadab. Ah. Nadab, Il n'était pas emmuré. Qui? Non, je n'avais pas
pas d'enfant. Qui ça? Avi Nadav. Avi, Avi non, Nadav. Nadav et Avihu. Nadav et Avihu. Regardez, un Lévi qui, regarde, c'est extraordinaire, qui porte le nom comme si c'est le Gilgoul, comme si c'est celui qui va. On les retrouvera dans la mystique juive, on les retrouvera Nadav Avihu dans l'Ioanavi aussi, sur le feu. Nachshon, c'est Ben Ami Nadav. Nachshon, c'est Ammi Nadav. Lui, c'est Avi, comme Avihu, Nadav. Et regardez El-Hazar, regardez El-Hazar, Eli était descendant de qui? De Itamar. Maintenant, on voit déjà On voit El-Hazar. que la Keuna va passer chez les Hazar. Hazak, Ovaru. Shlachna, nous,